bonjour à tous. Comment allez-vous? On vous espère en très grande forme. malgré, euh, malgré le temps qui court, les soleils commencent à revenir, mais comme vous le savez, lorsqu'on s'approche du printemps, faites attention. Entre les rayons du soleil qui se pointent, on va en profiter et les froids qui nous attrapent derrière tout de suite. Waouh, faites attention, couvrez-vous. En tout cas, on espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer une très très agréable semaine en famille, dans vos relations, etc. On revient comme à notre habitude, comme vous le savez maintenant, sur la plateforme d'Ecodan. On aime bien se voir, on aime bien échanger comme ça, des visus. Parce que bon, certains ont décidé de mettre la lecture de côté, qui lisent plus, voilà. Mais bon, on vient vers vous par des vidéos, par les sons, pour pouvoir revoir ce qui a été publié sous forme d'un article écrit sur notre site www.ecodaoparis.com. Donc, si vous n'avez pas pu lire l'article de ce lundi, on vous invite massivement d'aller le voir, d'aller le lire, parce que c'est vraiment très important, où on parle de notion de la sentinelle. Vous comprendrez que c'est une notion qui est spirituelle, c'est un principe qui est spirituel, que Dieu a mis en place, au fait, pour protéger nos vies, nos relations, pour protéger en tout cas, parce que comme vous le savez, on en a beaucoup parlé sur cette plateforme d'Écho d'en haut, comme quoi les relations, c'est vraiment une des stratégies de bénédiction qui n'a pas son égal, que Dieu a suscité. L'être humain n'est pas un être appelé à vivre dans l'isolement ou encore dans son coin, mais l'être humain est un être social et sociable. On est appelé à vivre ensemble, on est appelé à vivre en communauté, on ne peut pas aller loin, on ne peut rien réaliser, on ne peut rien produire si on n'est pas en connexion avec certaines personnes stratégiques. On a vu ici ce que les relations apportent à notre vie, parce que à la base, chacun de nous n'a rien reçu en totalité. On a reçu certains dons que les autres ont besoin. En fait, l'être humain, c'est comme un arbre. Un arbre ne mange pas ses propres fruits, mais c'est les autres qui bénéficient de ses fruits. Et l'être humain, c'est comme ça. On est porteur de dons, de talents, de capacités. Mais ces dons, ces talents, ces capacités, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Pareil, nous aussi, nous allons chez les autres récupérer ou encore chercher des dons, des talents qu'ils ont pour pouvoir réaliser, concrétiser la destinée ou encore la mission que nous sommes venus faire sur la terre. Donc, la notion de relation, c'est vraiment stratégique pour une vie. Voilà pourquoi il faut qualifier ces relations. Il faut choisir, en fait, avec qui gérer. Ça ne rigole pas. Et la notion des sentinelles rentre en jeu, parce que c'est au travers les relations que on peut soit être productif dans notre vie et atteindre notre destinée, soit si on ne qualifie pas nos relations, on peut tomber aussi sur ces genres de relations qui nous soustraient ou encore qui nous divisent et qui nous amènent à l'échec, en fait. Donc, ce n'est pas une question d'émotion. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas être bien. On peut être poli, on peut être correct avec tout le monde, mais l'amitié et l'attachement, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut qualifier avec qui je m'attache, à quel niveau je m'attache, en fait. Donc, on a vu cette notion de sentinelle, comme quoi, pour que nos relations progressent, pour que nos relations soient productives, pour que nos relations soient
porteuse de bons fruits en tout cas, et que ça nous donne des résultats par rapport à notre destinée, nous devons être des sentinelles. La sentinelle est la personne qui veille sur l'autre en fait. On est là, pas veiller dans le sens de surveiller l'autre, ce qu'il fait. Non, non, non. On est bienveillant dans une relation d'amitié, en tout cas avec des sentiments d'amitié. On est là pour prendre soin, veiller à ce que lorsque il y a quelque chose qui est dangereux pour l'autre, on est là, c'est de notre responsabilité pour l'en avertir de telle manière que la personne puisse voir ce qu'il ne voyait pas et corriger si besoin ce qu'il y a à corriger pour pouvoir lui permettre de continuer à être productif, à bien occuper sa place dans la société, dans la relation, dans ce qu'il fait en tout cas, et qu'il puisse être efficace. Si Dieu a mis en place ou nous a donné la responsabilité à chacun d'être sentinelle des uns des autres, c'est pas pour en abuser, non, c'est plutôt, il faut que ça soit dans la bienveillance en fait. Il faut que ça soit dans la bienveillance. Voilà pourquoi, dans nos familles, la crise des sentinelles a provoqué au fait beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de crises, beaucoup de divisions, beaucoup de destructions. La crise des sentinelles. Pourquoi? Parce que vous savez que le diable est un imitateur de Dieu. Là où les enfants de Dieu n'ont pas compris cette notion de sentinelle, le diable, lui, n'a pas dormi en fait. Lui, il a élevé la même chose, il a copié Dieu, il a élevé les sentinelles au sein de nos familles, au sein de nos relations. Et ces sentinelles, à lui, leur objectif, c'est pouvoir mettre des choses en place pour bien nous détruire en fait. Et les sentinelles de l'autre camp de l'ennemi, eux, ils ont bien bossé en fait. Ils ont bien bossé. On les appelle les sentinelles. Ils veillent à ce que le mal se perpétue. Ils veillent à ce que les mauvaises habitudes prennent racine dans les relations, dans les foyers. Ils veillent à ce que les mal deviennent une habitude, deviennent naturel dans une relation ou dans une famille. Pourquoi? Lorsque le mal va devenir la norme dans une relation ou dans une famille, lui, il a l'opportunité de venir et de saccager cette famille parce qu'il va obtenir les droits légaux pour dire, ici, l'atmosphère, c'est comment? L'atmosphère, c'est les injures. L'atmosphère, c'est les bouderies, c'est la colère. L'atmosphère, c'est j'ai ma place, c'est moi ici. Vous manifestez mon caractère, vous manifestez ma nature à moi. Pourquoi je ne viendrai pas faire ma résidence chez vous, en fait? Donc, vous voyez, et vous avez quelqu'un, on l'a extampillé dans la famille. Ah, lui, il est colérique. Ah, lui, il se fâche toujours. Ah, lui, il est comme ça. Mais cette atmosphère que la personne dégage, et souvent, vous allez voir, c'est quelqu'un de stratégique dans la famille. C'est quelqu'un qui était censé apporter peut-être la joie, apporter la redynamisation ou encore, voilà. Mais cette personne devient une sentinelle entre les mains de l'ennemi pour pouvoir veiller à ce que les mal puissent se perpétuer. Et chacun de nous à son niveau, si on n'y veille pas, si on ne fait pas attention, on se retrouve piégé parce qu'il y en a un qui est utilisé pour distiller la colère, l'autre est utilisé pour distiller la tristesse, il y en a un autre qui est distillé pour distiller, les soupçons ou encore les lamentations, les plaintes. Du coup, on se retrouve dans des maisons avec des atmosphères mais vraiment polluées et l'ennemi veille à ce que ça puisse se perpétuer. Et nous, on dort, on ne se rend pas compte que telle attitude, telle habitude, tel comportement, ça sort d'où au fait? Pourquoi on n'arrête pas ça? Les mal, et puis on n'est pas bien.
Et vous savez, quand l'ennemi rentre, bon, il rentre avec ses copains et ses copines, hein, il veut pas, ils font la fête, hein. Ils font la fête, on va ouvrir la porte à une, je sais pas, à la paresse, ou encore à la colère, à la rancœur. Et puis après la rancœur, on va se retrouver avec la colère. Après la colère, vous savez, l'histoire de Judas. Judas avait juste, je sais pas, une petite passion pour l'argent. Mais après la passion pour l'argent, il s'est retrouvé pendu. Donc, c'est juste pour nous dire que l'ennemi ne rentre pas dans notre cœur ou encore dans nos familles pour venir nous détruire avec des gros trucs incroyables. Non, il va venir avec un truc mais très subtil, qu'on peut même banaliser. Il rentre et puis après, une fois dedans, c'est là où les autres copains arrivent, quoi. Donc, tout ça pour dire que on est en face de la crise de sentinelle dans nos maisons, dans nos relations, dans nos familles. Petite querelle dans le couple. Ah ben oui, bon, c'est pas... Allez, on passe 3 jours, on se boude, on parle pas, on passe, je sais pas, autant de temps, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de... Et puis on trouve ça normal, on est là, on réagit pas. En fait, c'est le mal qui gangrène, qui prend le relais et qui fait en sorte que nous puissions nous mélanger et après ça nous bousille la relation après. Voilà pourquoi face à ces constats, nous avons décidé de passer au créneau pour nos familles, en faveur de nos familles, pour prendre le temps de prier, d'intercéder, que là où nous étions aveugles, que nos yeux s'ouvrent, que nous puissions devenir vigilants, que nous puissions occuper nos places de sentinelles, que nous puissions plus laisser rentrer chez nous, dans nos relations, dans nos familles, dans nos couples, des attitudes, des comportements. On va pouvoir monter au créneau pour assainir tout ça. Et bien évidemment, on ne le fait pas, il suffit pas d'avoir la volonté que les choses s'aplanissent et que les choses reviennent à la normale. Non, il faut retrousser ses manches, il faut travailler. On va commencer à travailler déjà dans la lecture de tout ce qu'on vous publie, les vidéos qu'on vous publie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a le Google Drive, vous pouvez poser vos questions là-dessus. Et surtout, montons devant le trône, devant la cour de la grâce et de la justice de Dieu pour pouvoir aller réclamer la miséricorde de notre Dieu, de notre Père, pour nous équiper, pour nous rendre vigilants, pour nous rendre prudents, pour nous donner la force, la capacité dans la prière. Rien de tel que dans la prière. La prière, c'est comme on va rentrer dans cette salle de musculation pour nous muscler et devenir aptes pour marcher en conformité, en tout cas, avec la pensée de Dieu, de faire de nous des sentinelles. Donc, ne manquez pas ces rendez-vous. On vous donne rendez-vous. Contrairement à ce qui a été dit, on avait programmé le 24, mais le 24, ça ne pourra pas vraiment se faire. Donc, rendez-vous le 31 mars, le vendredi 31 mars, à 23h59 pour pouvoir monter au créneau pour un temps d'intercession, de prière en faveur de nous-mêmes pour devenir des sentinelles efficaces, mais aussi d'intercession en faveur de nos relations, de nos couples, de nos familles. Invite ta famille, invite ton mari, ta femme, viens en tout cas, tes amis, tes copains, tes copines, je ne sais pas quoi, venez, on va prendre le temps pour prier. Les relations ne se fabriquent pas, elles ne deviennent pas harmonieuses, productives juste parce qu'on a la volonté, on le veut, mais ce qui est précieux pour nous, vous le voyez, vous le sentez, vous savez comment l'ennemi s'acharne pour nous arracher ce qui est à nous. Donc, c'est à nous de construire ce type de relation à quoi nous rêvons, à quoi nous aspirons tellement ardemment. Donc,
ne manquez pas ces rendez-vous du 31 mars à 23h59 où nous allons monter au créneau. Nous allons aller à la montagne pour prier, pour intercéder afin de devenir des sentinelles que Dieu oint, en faveur de nos relations, de nos familles, de nos couples, de nos relations, de nos familles, de nos couples, de chaque chose que Dieu nous a confiée. Ne laissons pas à l'ennemi les portions qui sont les nôtres sans réagir et sans... Non, c'est fini ça. C'est fini ça. Si vous avez aimé la vidéo, en tout cas, likez, partagez et surtout invitez vos relations pour cette soirée, pour cette mini-veillée du 31 mars 2023. On se retrouve très prochainement, à très bientôt pour notre prochain écho et shalom dans vos relations. Ciao.